Je tourne, madame, je tourne. Donc, Monsieur Michael. on parle un peu d'insuffisance rénale, ok? Il faut qu'on parle d'insuffisance rénale. Toi qui prends un quotidien de vie alcoolique, toi qui prends un quotidien de vie d'automédication, tu penses qu'il n'y aura pas un retour pour ça? Écoutez que l'insuffisance rénale n'est pas que la maladie de ceux-là qui sont âgés. Ce n'est pas que la maladie de ceux qui sont à l'hôpital. Il y a eu un début à ça. Oui, il y a eu un début à ça. Et tu dois le savoir, c'est très important. Chaque mois, nous avons au moins 10 cas, nouveaux cas qui doivent être dialysés en raison d'une insuffisance rénale qui peut être le plus souvent chronique déjà. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Mais jusque-là, tu ne comprends pas. Tu vas me dire, l'insuffisance rénale, c'est quoi? Simplement parlant, c'est quand ton rein ne fonctionne plus. Et je te rappelle que ton rein, c'est lui-là qui fait le nettoyage de ton corps, de ton organisme. Ok? Quand tu prends ce qui est toxique, il nettoie. Tu prends ce qui est bien, il nettoie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand ce filtre ne fonctionne plus, votre corps va dysfonctionner. Vous allez avoir un malaise fou. Vous aurez l'impression que vous brûlez en enfer. Oui, c'est de l'insuffisance rénale chronique qui peut être diagnostiquée tardivement ou de façon précoce si vous avez la chance et que vous avez des bonnes habitudes quotidiennes. Allons dans le cas où le rein ne fonctionne plus. Supposons que tu as dit à l'hôpital que le rein ne fonctionne plus. Et qu'est-ce qui va se passer donc? On doit vous dialyser. Et la dialyse, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Si vous saviez à quoi ça ressemble. Avez-vous un jour mis les pieds dans une salle de dialyse? L'odeur, c'est la mort, je vous le dis. Je tiens à respecter tous ceux ou celles qui actuellement sont dialysés. Tous mes respects. Soyez forts, suivez vos spécialistes. Et dépendamment de comment le taux de réémission avance, vous pouvez récupérer, ok? Ne perdez pas espoir. C'est le taux de guérison est vraiment faible quand on a une insuffisance chronique, rénale chronique avancée. Vous comprenez ça? Donc, maintenant, pour toi, qui a des mauvaises habitudes alimentaires, si je peux dire ainsi, vous êtes exposé à une insuffisance rénale chronique un de ces jours. Et la dialyse en temps réel, c'est quoi? Étant donné que votre organisme ne peut plus nettoyer son propre corps, vous devez être soumis à un appareil sur lequel on doit vous connecter, n'est-ce pas? Des câbles, si je peux dire ainsi. Des câbles avec des volumes, je ne sais pas. Regardez un peu l'image ici. Et regardez un peu la vidéo là derrière que je vais vous faire passer. Vous comprenez? Juste vous donner un peu l'idée du câble qui sera connecté sur vous. Et dépendamment de la façon dont on va vous recevoir, on va vous mettre ça au niveau de la hausse. On va chercher des grandes voies. Et ces gens ont souvent, n'est-ce pas, des plaies, si on peut dire ainsi. Suite à quoi? À ces séances de dialyse. Et tenez-vous tranquille. Vous pensez que dans nos contextes limités, se faire dialyser, on peut le faire n'importe où? Détrompez-vous. Nous avons des endroits fixes où on peut faire ces dialyses. Ce n'est pas partout. Et non seulement, quand le rein est tombé, vous devez passer à cette dialyse pour pouvoir nettoyer l'organisme. Et c'est une séance qui n'est pas accessible à tous. Donc ceux-là qui se font dialyser face à une insuffisance rénale chronique, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le stade où on doit greffer le rein. Si vous atteignez ce stade et que rien n'est fait, vous allez partir. Vous allez mourir, si je peux le dire ainsi. Oui. Donc vous devez éviter ça. Et ce qui vous expose à ça, ce sont les toxines. Et quelle est la toxine qui va nous détruire et qui nous détruit au quotidien? C'est l'alcool. Oui, l'alcool. Au quotidien, tu finis les casiers, n'est-ce pas? Les 10 prochains cas qui vont arriver à l'hôpital, là, peut-être ça sera toi. Et la plupart des cas, ils ne savaient pas. Hein? Oui. C'est un beau matin, tu arrives à l'hôpital, non, j'ai le palu. Sauf que, on va te dire que ça n'a rien à voir avec le palu. Et il en va de même pour ceux-là qui font ce qu'on appelle l'automédication. Ou alors ceux-là qui sont tellement médiocres dans leur tête. Vous comprenez? Qui n'aime pas regarder ce genre de vidéos, vous n'aimez pas ça. Mais pour toi qui es arrivé jusqu'ici, je vais te dire comment tu vas faire pour éviter ça. Pour éviter la dialyse, soigne ton alimentation. Soigne juste ta vie. Évite les excès de ce qui est toxique. Je ne peux pas te dire d'arrêter la bière parce que personne ne fait l'exception. Je ne peux pas te demander d'arrêter l'automédication. Oui. Est-ce qu'on trouve le salut dans nos formations sanitaires? Je ne sais pas. Fais tout
de façon modérée et fais-toi consulter quand tu as un souci. N'attends pas le tardif. OK? À très bientôt.